comment ça va aujourd'hui? Alors écoutez, moi je fais une petite vidéo de présentation de matériel parce que j'ai reçu évidemment de Toons, comme d'habitude mon partenaire, une petite pompe de brassage assez sympa. Donc c'est la Toon Stream 6105 Eco. Donc c'est une pompe de brassage qu'on peut retrouver donc, sur leur site Toons. Je vous conseille d'aller sur le site officiel, c'est là qu'elle est la moins chère. Donc sur Toons on la trouve à 299 €, 300 €. Et sur les autres sites, ça peut monter jusqu'à 400, 500 € la pompe. Donc, il vaut mieux aller directement sur leur site à eux. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une pompe de brassage. Une pompe de brassage, ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, ça sert à brasser l'eau dans l'aquarium, histoire de faire un cycle. Qu'il n'y ait pas d'endroit stagnant où l'eau reste, ou voilà. Et ça permet aussi d'éviter que de la merde se dépose un peu partout, de la bouffe, de la nourriture, tout ce que vous voulez quoi. Ça permet d'avoir un courant en fait sous l'aquarium, dans l'eau, qui enlève les impuretés et qui les envoie directement dans la pompe. Donc meilleure qualité de l'eau. Donc cette pompe est assez exceptionnelle. Donc ils l'ont développée dans le but de faire la meilleure pompe du monde. À savoir qu'elle monte jusqu'à 12 000 litres de brassage, ce qui est impressionnant, ça n'a encore jamais été atteint. Elle convient aux aquariums allant de 200 à 2000 litres et elle peut brasser de 3000 à 12 000 litres heure, avec une consommation de courant à 11 watts à 12 000 litres, ce qui est quand même assez raisonnable. Et moi je trouve que c'est plutôt cool qu'elle aille de 200 à 300 litres heure parce que ça le fait pour tout le monde quoi. Donc voilà, on va passer à l'unboxing et je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc la boîte elle se présente comme ça. Donc comme je disais, Turbesteam 6105 Eco. Donc voilà, le petit truc officiel qui affiche qu'elle n'a jamais été ouverte. Garantie qualité que ça n'a jamais été ouvert. Voilà, donc on l'ouvre ensemble. Hop. Comme d'habitude, je l'ouvre à l'envers. Voilà. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Donc nous avons comme d'habitude cette petite fiche qui certifie que c'est un produit créé par Toons, qu'il est garanti 5 ans. Là nous avons la notice d'utilisation qui est, je suppose, quand même en français. Oui, il y a toutes les langues, donc ça devrait être en français, on regardera après pour l'installation. Et maintenant nous allons passer donc à la pompe de brassage. Donc là nous avons, comme d'habitude, la petite alimentation de chez Toons. Voilà, avec donc nos différentes prises, plusieurs pays étrangers, pays européens. Je vais la fixer tout de suite, ce sera fait. Hop, donc voilà, donc l'alimentation. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc ça c'est le boîtier de commande. Donc food timer, mode, plus moins, donc ça doit être pour la puissance, wave search, plus duration, donc à mon avis c'est pour la durée, power mini, power maxi. De toute façon, je vais regarder le mode d'emploi, je vous expliquerai tout ça correctement après. Apparemment, on a des petits autocollants là pour la fixer sur l'aquarium. Ouais, c'est ça, on a un double face. Voilà, pour la fixation. Donc, elle se glisse, elle se clipse dessus. Je pense que non, c'est pas comme ça. Alors là, ça me pose une colle. Ok, ça se met comme ça. Donc, ça se fixe à l'aquarium et on a donc la... Voilà, donc voilà. Donc, hop, ça se fixe sur l'aquarium avec le double face. Et on a ça qui vient se glisser par-dessus. Je suis de main gauche. Hein. De main gauche et 10 pouces, c'est pas évident. Voilà. Donc une fois que c'est fixé, hop, voilà. On a notre boîtier de contrôle qui est là. Ensuite, donc, nous avons... Alors ça, c'est pour le fixer à l'aquarium. Adieu. Ça... je vais vous dire, ça va pas bouger. D'accord, c'est un aimant. Donc ça, oh mon Dieu, et il aimante bien. Je vous garantis que. Donc ça se met à l'extérieur de l'aquarium, ça se met à l'intérieur et clac. Bon, il va falloir y aller doucement pour pas flinguer la vitre. Adieu. Ah oui.
Ben, je vous certifie que ça bougera pas une fois que ce sera fixé, hein. C'est impressionnant la puissance de l'aimant. Je, je vais le décoller, je reviens. Donc me voici. Donc après avoir étudié, je vous montre. Pour le défaire, il suffit juste de le tourner en fait. Et hop, il se défait tout seul. Et pour l'installer sans exposer la vitre, c'est pareil. Il faut l'installer comme ça. Et une fois qu'il est mis, on tourne. Et là ça bouge plus. Je vous garantis que impossible à enlever. Pourtant, je suis pas maigre. Donc, faut bien. Voilà, faut le tourner. Et là, on l'a. Hop, on a ça-ci qui va aller pour, je suppose, pour fixer la pompe de brassage à l'intérieur. Donc ça s'emboîte tout simplement dans les trous, hein. Hop, voilà, on emboîte et on déboîte. Hop, voilà, c'est des ventouses, hein, principe de ventouse, tout simplement. Voilà, c'est fixé, ça tient, ça bouge pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons ici. Ah, ça c'est sympa. C'est une gaine pour passer les câbles en fait. On passe les câbles dans la gaine et ça nous permet d'avoir nos câbles qui sont bien passés proprement pour faire le câble management. C'est plutôt cool. Ensuite, je pense que là, alors là, nous avons notre pompe de brassage. Ah, c'est une belle bête, hein, j'avoue que oui. Donc là, nous avons la pompe de brassage. Donc du coup, comme je disais, qui va se fixer là. Ben, alors, j'ai deux mains gauches, hein. Voilà. Donc ça se fixe là-dessus, ça permet d'avoir l'orientation qu'on souhaite. Hop, c'est pas mal. Voilà. Et donc, le fil, le câble, donc, qui va venir se brancher. Qui vient de se brancher ici. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de sens. Voilà, comme ça, on va venir visser. Ici, voilà. Bon. Parfait. Pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Par l'aimant que j'ai galéré. Hop. Et donc là, d'accord, donc ça c'est un réducteur de puissance. Donc, soit on peut la mettre comme ça, enfin c'est pas un réducteur de puissance, c'est un... Donc là en fait on aura un brassage qui va être un peu uniforme et voilà, un peu dans tout l'aquarium. Et en fait en fixant ce petit adaptateur, qui je ne sais pas comment se fixe d'ailleurs. Ah non, en fait il se remplace par celui-ci, d'accord. Je regarderai après, je vais regarder le mode d'emploi, je vous expliquerai. Mais en fait, ça c'est pour avoir quelque chose de plus une diffusion beaucoup plus précise en fait. Vous voyez, beaucoup plus. Je pense. Hein. Je regarde le mode d'emploi, je passe à l'installation et je vous réexplique tout ça en détail après quand j'en saurai un peu plus. Nous avons des petites billes, hein, je sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Je vais regarder aussi. Je pense que c'est l'antidérapant. On va voir ça. Bon, j'étudie le mode d'emploi et je reviens vers vous dans 2 minutes. Donc je viens de lire le mode d'emploi, donc maintenant j'en sais un peu plus. On trouvait que l'aimant il tapait un peu fort pour les vitres, ça faisait un peu peur. Mais en fait, ces petites billes, donc elles servent à ça. Donc je vous montre pour l'installation. Des petites billes comme ça, hop, allez, adhésives. Et elles vont venir se fixer à l'intérieur des supports. Donc une... On en a 4 hein, pour chaque support. Hop. Allez, on va aller plus vite, on va faire comme ça. Voilà. Je vais faire un zoom si on peut. Je vais essayer de vous faire un zoom là-dessus. Voilà, parfait. Donc nous avons, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites billes qui vont nous permettre donc de fixer nos aimants correctement à notre aquarium. Voilà. Donc on passe à l'installation et je vous donne mon ressenti juste après. Donc mes petits poissons, voilà ce que je vous montrais tout à l'heure quand on a fait l'unboxing. Donc on a plusieurs embouts. On a un embout qui est large, un embout qui est plus fin. Donc le large ça va être pour quelque chose de plus... voilà, pour les assez grands aquariums comme moi qui fait 80 de large. Donc j'ai quand même un aquarium qui est assez balèze, donc en 80 de largeur. Et ça va être plus pour
avoir un flux, on va dire, de courant plus dirigé, plus voilà. Moi, je vais partir, je vais commencer à essayer avec le large directement. Donc pour l'installer, c'est pas compliqué. Nous avons donc une petite encoche ici, le fil avec l'encoche du fil. Donc on va le placer ici, l'encoche dans l'encoche, tac. Après, il n'y a plus qu'à vérifier que le fil soit bien mis et on emboîte. Jusqu'au petit clic, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le clic, qui a été assez net. Donc voilà, donc là on a notre pompe de brassage qui est préparée. Maintenant il n'y a plus qu'à la fixer et à l'installer dans l'aquarium. Donc, nous allons prendre notre aimant. Donc moi je pense que je vais l'installer quelque part par ici. Je pense qu'on ne sera pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, elle est juste là. Donc maintenant je vais y mettre la pompe. Alors. Donc je viens de coller la fixation contrôleur avec le double face fourni qui colle vraiment fort. Donc ensuite on va y mettre le contrôleur. Hop, voilà, qui est fixé, qui est mis. Qui, je trouve ça fait assez propre, je vous montre, je vous décroche. Donc on a le contrôleur qui est juste là. Voilà. Je le branche et je vous mets ça en route. Donc quand elle s'est allumée, c'est mise en route, c'est pour ça que vous voyez un peu des impuretés dans l'eau. Je vais vous montrer, je vais l'allumer. Attention. Comme on le voit, elle est très efficace. Hein. Mais elle est même peut-être un peu trop forte. Je vois mes poissons qui galèrent, donc je vais régler l'intensité maintenant. Là, elle ne tourne vraiment pas fort. Voilà, on peut reculer. On voit mes herbes qui bougent un peu. Mes plantes qui bougent un peu. Mais sinon, en soi, les poissons n'ont pas l'air très... Voilà, ils passent devant. Voilà. Donc je trouve ça plutôt bien. On va voir par la suite comment ça se passe. Et puis voilà quoi. Et bah à bientôt. Bonne continuation.